Alors bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes confronté à un divorce ou à une séparation, ou même si c'est déjà derrière vous, mais que manifestement vous avez du mal ou à pardonner à votre ex, ou même peut-être à vous pardonner à vous-même, eh bien restez ici. Je vous présente quelqu'un d'incroyable aujourd'hui, quelqu'un d'extraordinaire. C'est Robert Savoie, qui est un conférencier d'exception que j'ai entendu ce week-end dans un événement devant 1000 personnes. Et Robert nous a livré une conférence avec une émotion juste énorme. Et il va nous raconter son histoire dans un instant, mais s'il y a bien quelqu'un qui est une référence en matière de pardon, c'est lui. Parce que croyez-moi, quand vous allez entendre son histoire, vous allez halluciner. Il a pardonné ce que beaucoup diraient impardonnable. Tu peux nous raconter ton histoire en oui. quelques Puis, mots? je veux juste premièrement dire merci à toi. Pour moi, c'est toujours un privilège de faire une entrevue. Et oui, je suis un Québécois. J'ai envie de le dire. Merci. Merci, c'est important ça. Merci de me permettre d'être vu, d'être entendu dans ma mission, dans ma passion. Et c'est un privilège. Merci beaucoup. Non, c'est un privilège que tu me fais et aux gens qui me suivent parce que vraiment, on a besoin de gens comme toi. Merci. Et oui, c'est à travers une expérience difficile, j'appelle cette expérience-là mon cadeau déguisé, que j'ai appris à développer. Et c'est la mort de mon père, qui a été assassiné en 1995 à coups de pied et à coups de poing par 3 individus. 2 18 ans, un 19 ans. Ils l'ont tué pour 55 $, 40 €. Et ils sont partis avec son camion. Alors, puis, ce qui s'est éveillé en moi, dans le fond, c'est mon vécu. C'était déjà là en dedans de moi, ce vécu-là. Parce que j'ai un père extraordinaire. Mon père, si j'aurais avoir un autre papa dans ma vie, je prendrais le même. Là. Mais c'est un papa qui était violent avec ses paroles, avec ses gestes. Et j'ai 4 frères plus vieux que moi, je suis le plus jeune. Et on a appris du même père, moi aussi d'ailleurs. Et c'est sûr qu'il y avait beaucoup de violence. Alors j'avais 5 autorités, 5 personnes plus vieilles que moi qui m'ont tabassé, et, des paroles. Fait que quand c'est arrivé la mort de mon père, c'est tout ça, c'est mon vécu qui s'est éveillé. Oui. Et à cette époque-là, moi, je ne veux pas faire face à ce vécu-là. Alors, je reste dans l'isolement affectif, dans cette caverne de souffrance que je ne veux pas ressentir. Et j'ai 28 ans à l'époque et je ne veux pas m'en aller dans les stupéfiants ou la boisson, comme certains de mes frères ont fait, parce que si je m'en vais là, moi, je vais mourir, parce que ça fait 5 ans que j'ai arrêté. J'ai arrêté de consommer. Et j'ai un enfant de 5 ans à l'époque, et si je vais là, je vais mourir, puis je ne veux pas faire vivre à ma fille ce que moi je vis. Alors, je ne sais pas comment vivre ça et je deviens workaholic. Ça fait quoi ça? Je travaille jour et nuit. Alors, je travaille la nuit de 11h à 4h le matin et de 6h à 3h l'après-midi. J'ai 2 jobs à temps plein. C'était une fuite? Ah oui, je fuyais. Et cette fuite-là m'a amené à bâtir j'appelle ça, un empire comme entreprise. Mais cet empire-là, j'ai besoin de me récompenser. J'ai besoin de remplir le vide affectif. Et là, je commence à m'acheter du matériel, la grosse maison, le chalet, les voitures et tout le matériel là, que je pense, je la jette, tu sais. Mais à chaque fois, après 6 mois, c'est qu'est-ce que je vais acheter pour me faire plaisir et pour combler ce vide-là. Et après un certain temps, là, j'accumule des expériences et j'enfouis ça en moi. Et je suis moins à la maison. Et là, ma conjointe, elle est plus capable de vivre mon absence. Le matériel, c'est beau, mais on ne l'apprécie pas parce que je ne suis pas capable d'avoir de la gratitude, je ne suis pas capable d'apprécier, de savourer à sa juste valeur parce que je ne savoure pas ma vie. Alors, elle a décidé de me quitter. Parce que tannée de vivre ça. Puis quand je suis là, je suis couché. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait 11 ans qu'on était ensemble. 11 ans. Avec une petite fille? Avec une petite fille. Alors là, je suis assis, tu sais, dans ma grosse maison, là, puis je regarde tout ça, puis ouais. J'ai tout fait ça pour arriver à
ce que tu vis présentement. Tu sais. Si tu as comme une prise de conscience, là, C'est un sentiment de gâchis. de rejet, d'abandon, de gâchis, d'échec. Et c'est sûr que je ne sais pas, c'est ton métier, mais une séparation, en tout cas, à l'époque, moi, dans mon environnement, dans ma génération, on ne se sépare pas, là. On endure. Fait que cette séparation-là, pour moi, je venais de vivre un autre échec. C'est un enseignement. Ben oui, c'est une croyance que j'avais mis en place. Oui. Alors, on a un beau party en haut. C'est la fête là-haut. Et à fin de compte, c'est là que, à force d'accumuler, j'ai tellement mal à l'intérieur de moi que je suis dans la douche chez nous puis je me mets à me frapper à coups de poing, à coups de clap, parce que je vais avoir mal ailleurs. Et quand j'ai arrêté, je me suis en allé dans ma chambre, j'ai tombé par terre, couché comme un enfant. Et j'ai pleuré ma vie à ce moment-là. C'était dans la souffrance, dans la peine, dans la colère, dans l'agressivité. Tout ça était mélangé. Et c'est là que j'ai commencé à faire du cheminement personnel. Il faut que j'aille chercher de l'aide. Et les enseignements que j'ai eus du pardon à ce moment-là, c'était comme si j'avais un sac à dos. Pour les gens qui sont visuels, remplis de colère, de rage, de ressentiment, de vengeance. C'est comme de prendre mon sac à dos puis de remettre ça aux gens qui m'ont blessé. Parce que j'ai compris que le pardon était égoïste. On fait ça pour soi. En ayant le regard sur soi, le projecteur, le miroir, de le retourner contre toi et de me responsabiliser dans mon côté affectif. Et c'était de regarder ma société qui est encore là, cette société qui a mes parents, mes ex, les 2 ex que j'ai eus dans ma vie, mes amis, mon enfance, tout est là. Alors, c'est d'avoir le regard sur soi, être en intimité avec soi et de libérer, d'exprimer, mettre des mots sur ces malaises. Et là, je me sentais en paix, je me suis senti vraiment comme une paix que j'ai jamais ressentie et même à dire que cette paix-là, au début, je ne l'aimais pas. Parce que j'ai toujours été dans une vie mouvementée, toujours dans le go, dans le faire. Alors, ça a toujours brassé. Et là, je m'arrive que là, je suis en paix. C'est plate, ça. Tu sais, j'aimais pas le sentiment c'est plate, au début. En québécois, ça veut dire c'est fade, quoi. On s'ennuie. Hein? On s'ennuie. C'est ça. Et j'aimais pas ce sentiment-là. Alors, mais j'ai continué pareil parce que j'ai appris à apprivoiser ce calme-là, à l'aimer, être en intimité avec ce calme-là. Et là, j'ai continué mon cheminement et j'ai commencé à partager ce que je vous raconte. Je partageais ça dans les 10 minutes et je pleurais en sanglots juste à dire que mon père s'était fait frapper à coups de pied, à coups de poing. Et là, les gens... Ils venaient me taper dans le dos, ils me reconnaissaient, que ça les avait fait du bien. Et là, je me suis aperçu que mon histoire... Parce que, en fait, tu as pardonné à ton épouse, mais tu n'as pas pardonné qu'à ton épouse. Ah, ben non, j'ai pardonné à ce que j'étais conscient. Oui. La conscience que j'avais, ce que j'avais besoin de libérer, j'ai pardonné. Et ultimement, parce que ce pourquoi tu es le plus connu, c'est le pardon que tu as accordé aux assassins de ton père. Oui. C'est ça. Mais le pardon que j'enseigne, puis le pardon que je peux élaborer, tu sais, c'est de faire le lien, le pont avec ces histoires à soi, tu sais. Faut pas rester accroché à la mort de mon... Ouais, mais ton père s'est fait tuer, t'a pardonné. Ouais, mais moi, c'est pas si pire que ça. Faut pas comparer. Parce que pour moi, la libération, les expériences qu'on vit qui sont difficiles ne sont pas comparables. Parce que la souffrance, elle n'est pas tangible. On ne peut pas la toucher. L'émotion, elle est là. Une émotion, c'est de l'énergie en motion qui va se loger dans son corps. Et c'est ça qu'on doit libérer, cette énergie-là. Parce que cette tout émotion-là. le temps que tu n'as pas pardonné, c'est très compliqué de passer à autre chose, notamment dans une histoire amoureuse. Un exemple clair et précis. Quand je me couchais le soir, là, avant que je pardonne, je faisais juste penser aux dernières paroles que mon père avait dit. J'avais plus de bons souvenirs de lui. Oui. Parce que mon père, quand il se faisait frapper, il y a un des 3 assassins, le témoin, il a tout
il a tout nommé les dernières paroles que mon père disait quand il se faisait donner des coups de pied. Lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait, lâchez-moi, il criait ça. Et moi, je me couchais le soir et j'entendais mon père crier. J'avais le goût de me lever dans l'appartement et tout briser ce qu'il y avait là, la rage. Alors, j'étais devenu un danger public. Et c'est la même chose pour ma conjointe. C'est juste dire qu'elle me quitte, je ne suis pas présent. Et moi, ben, je porte l'humiliation. J'ai la honte. Alors, inconsciemment, à ce moment-là, ben, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est parti. J'ai pas fait les choses de la bonne façon. Je travaille trop. Je suis pas un bon homme. Je mérite pas une bonne femme. Donc là, plus je me tape sur la tête, plus je me sens coupable. Plus je me sens coupable, plus je tombe dans l'humiliation, plus je deviens victime. Alors là, je dis sans rien, mais là, je fais pitié, là. Puis quand on fait pitié, là, puis là, ben, il n'y a pas personne qui me comprend. Bien sûr. Et là, ben, elle me comprend pas. Alors, fait que aussi longtemps qu'on ne pardonne pas, on reste sur le point noir. C'est juste le point noir qu'on voit. Et c'est pour ça que je dis que la mort de mon père et la séparation de ma conjointe, ça a été le déclencheur, le cadeau déguisé que j'ai dû développer et faire la paix avec mon vécu. Alors aujourd'hui, avec le cheminement que j'ai, ben merci à ces expériences-là. C'est ça. C'est ce qui t'a permis de te reconstruire. C'est ce qui m'a permis de reconstruire et être en contact avec l'amour de soi. Parce que j'ai cherché longtemps l'amour. Et même en cheminement personnel, je disais, voyons, quand est-ce que... Pourtant, je fais toutes sortes de cheminements personnels, je fais toutes sortes de formations. Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à m'aimer? Tu le cherchais à l'extérieur? Ben oui, je cherchais, puis je faisais toutes sortes de formations. Là, je devenais... Ben oui, j'ai développé mon quotient intellectuel. J'ai des formations en psychologie, en thérapie j'ai des formations à ne plus finir, j'ai des cahiers, des cartables que je donne de la formation à ne plus finir d'une certaine façon. Mais le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est de me libérer. Et en me libérant, ça me donne accès au pouvoir de l'amour. J'ai pas besoin de le chercher, il est en dedans de moi. C'est ça. Alors le temps que j'en veux à mon ex, le temps que je veux tout y arracher, que je veux tout y prendre, je suis dans le manque et je suis dans l'entretien à ce moment-là. Non, elle l'aura pas, mon char, ma voiture. Non, elle n'aura pas ma télévision. On se bat pour des pièces. Ça, des gens m'ont dit, ouais, mais j'ai travaillé toute ma vie pour ça. Ouais, mais tu vas être 2-3 ans à te battre pour un 50 pièces par semaine. C'est ça. Ça va te coûter encore plus cher en frais de défense en plus. Tu parles avec cause. J'ai juste le goût de dire, hey, détache-toi. Détachons-nous. En tout cas, qui je suis pour vous dire ça, mais moi, j'ai appris à me détacher. Regarde tout. Si j'étais capable de le faire une fois, je vais être capable de me refaire une autre fois. Parce que le temps, je suis dans la résistance. Dans ce manque-là de perdre. Quand je suis dans de ne pas vouloir perdre, je suis dans le manque. C'est la deuxième plus grande blessure qui existe au monde, là, mais c'est l'attachement. Bien sûr. Fait que quand je suis dans l'attachement, je suis dans la résistance. Si je suis dans la résistance, je ne suis pas dans mon plein potentiel. Alors, je suis pris avec moi. Il y a une pression sur moi. Alors, je ne peux pas voir peut-être que je peux rencontrer quelqu'un de bien autour de moi. Oui, puis ce à quoi je résiste persiste. Évidemment. Mais écoute, Robert, c'est un bonheur de t'entendre. Merci de m'avoir accordé cette interview et merci de partager ton expérience aux personnes qui me suivent parce que le divorce, c'est pour beaucoup un drame aussi. C'est pas facile. Tu sais, la gang, je parle avec rassurance, tout ça. Ça n'a pas été facile. Puis c'est pas plus facile aujourd'hui. Mais c'est nos enfants qui payent pour ça. Tu sais, quand on a des enfants. Et mon ex-conjointe aujourd'hui, tu sais, après 6 mois qu'elle était partie, j'ai rencontré quelqu'un, mais là, elle a voulu revenir. Et là, ça a été l'enfer parce que pendant 9 ans de temps, ben, tu sais, autant je disais que je me détachais, mais autant aussi, il faut se positionner à un moment donné. C'est assez. Tu sais, parce que c'est ma fille qui a souffert là-dedans. Bien sûr. C'est ma fille qui a souffert, qui a grandi de manque d'affectivité du père et de la mère parce que
On était, en toute humilité, je vous dis ça, on était en combat. Puis aujourd'hui, mon ex-conjoint, j'ai fait la paix avec ça, puis jamais on va retourner ensemble. Puis elle non plus, d'ailleurs, elle ne veut pas, mais on est capable de se parler. On est capable de communiquer avec une paix, de souper ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important pour ma fille, même si elle a 28 ans aujourd'hui. Bien sûr, c'est une belle vision de la coparentalité. Oui, c'est d'enseigner ça pour moi à nos enfants, que on est séparés, mais on ne se sépare pas de toi, mon enfant. Voilà. Écoute, merci pour ce message de fin. Et j'ai un cadeau. Oh! J'ai un cadeau, oui, puis c'est de sa faute à elle. Non, mais pour ceux qui veulent, je vous donne mon livre. Excellent. Parce que là, on a relaté une petite partie de l'histoire de mon père, mais j'ai été en prison pour lui dire à l'assassin que j'avais pardonné. Ouais. Là, vous allez dire, il est malade. Oui, un petit peu. J'ai même engagé un des assassins qui a tué mon père. Et non, je suis pas un moine, je suis pas un prêtre, je suis juste un être humain bien ordinaire. Mais plus j'ai pardonné, plus j'ai enlevé des pleurs, ça fait en sorte que c'est moi qui ai gagné là-dedans. Alors, pardonner à l'autre, c'est pour se pardonner à soi aussi. Alors, je vous offre ce cadeau-là gratuitement. Vous avez juste à aller sur mon site Internet, allez sur Google, robertsavoie.com, cliquez sur robertsavoie.com, puis sur mon site, il y a un petit pop-up qui va apparaître. Vous allez pouvoir télécharger mon livre gratuitement et il y a des exercices sur la dépendance affective, parce que j'ai le goût de rajouter ça. Bien sûr. Que si jamais tu entends parler de ton conjoint, ta conjointe dire « je veux plus être avec toi », puis tu veux rester dans une relation qu'on n'a vu plus de toi, tu mérites beaucoup plus que ça. Tu mérites quelqu'un qui va t'aimer à ta juste valeur. Alors, j'ai des tests de dépendance affective. Mais écoute, vraiment, ça c'est un vrai cadeau pour la communauté, parce que c'est quelque chose effectivement de très confrontant pour les individus qui sont dedans. Et souvent, tu le dis à juste titre, c'est inconscient. Donc de faire ce test, ça va aider beaucoup de gens. Oui. Écoute Robert, je te remercie infiniment. Merci de tout cœur. Et puis, allez retrouver Robert Savoie sur robertsavoie.com pour télécharger ce fabuleux cadeau. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager bien sûr. Vous aiderez d'autres personnes en difficulté. Parce qu'elle est formidable. Merci. Et puis abonnez-vous, bien sûr. À très bientôt. Merci.